je voudrais faire un petit exercice de compréhension d'un passage en utilisant les notions de conscient et de subconscient. D'accord? Donc on va lire par exemple Jean chapitre 5. Après cela, les Juifs célébrèrent une fête religieuse et Jésus alla à Jérusalem. Dans cette ville, il y a près de la porte des brebis une piscine avec 5 galeries à colonnes. On l'appelle en hébreu Betzata. Bon, le nom change selon les traductions. Dans ces galeries, beaucoup de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient que l'eau se mette à bouger car un ange du Seigneur descendait à certains moments dans la piscine et agitait l'eau. Le premier malade qui descendait dans l'eau, après qu'elle avait été agitée, était guéri de sa maladie, quelle qu'elle fût. Il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Quand Jésus le vit couché et sut qu'il était malade depuis déjà longtemps, il lui demanda, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Maître, je n'ai personne pour me mettre dans la piscine quand l'eau est agitée. Pendant que j'essaie d'y aller, un autre y descend avant moi. » Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ta natte et marche. » Aussitôt, l'homme fut guéri, il prit sa natte et se mit à marcher. Alors, quand je lis ça, je vois déjà deux façons de raisonner, deux façons de réfléchir. On a, disons, l'esprit rationnel, c'est notre sujet. L'esprit rationnel, il a un objectif. L'être objectif. L'esprit rationnel, il a un objectif, c'est guérir. Et là, il s'est limité à un moyen. Il a peut-être essayé d'autres moyens avant. Il a essayé des moyens qui n'ont pas fonctionné, peut-être, supposons. Mais là, il s'est limité maintenant à un moyen. C'est de se jeter dans la piscine. Le problème, c'est que la piscine, il faut qu'elle soit agitée pour que la guérison se produise. Donc, il y a une notion d'opportunité. Il y a une notion de timing. Il faut être là au bon moment. Bon. Mais quand vous êtes là même au bon moment, ce n'est pas tout le monde qui est pris. C'est seulement le premier. Le premier qui se jette dans la piscine agitée qui est guéri. Donc là, il y a une notion de concurrence et de rareté, de limitation. Ensuite, il y a beaucoup de malades. Donc ça, ce sont les concurrents, ce sont les compétiteurs. C'est tous ceux qui veulent la même chose. D'accord? Et notre concurrent, notre type, notre sujet, il a des désavantages. Il ne connaît personne pour le jeter dans la piscine. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, en termes modernes, il n'a pas de réseau. Il n'a pas le bras long. Il ne connaît personne dans le gouvernement. Il ne connaît personne dans le monde de l'entreprise. Voilà. D'accord? Selon. D'accord? Ou alors, il est comme, disons, il est paralytique. Il y a des concurrents qui sont, par exemple, peut-être plus expérimentés. Des concurrents qui ont fait de meilleures écoles. Des concurrents qui connaissent des gens. Ou des concurrents qui sont plus beaux. Ça dépend du domaine. Si on parle d'un emploi, de la recherche d'un partenaire, d'un business, vous voyez, c'est le type d'individu auquel nous avons affaire ici. Donc, c'est un être rationnel qui juge selon les apparences. Voilà. En fait, il juge selon les faits. Les faits sont là. Voilà. Telle équipe est plus faible que telle autre, selon les statistiques. D'accord? Donc, tout le monde veut gagner la Coupe d'Afrique. Tout le monde veut gagner la Coupe du Monde. C'est seulement le premier qui gagne. Et ça ne se joue pas tout le temps. Ça se joue peut-être tous les 2 ans ou tous les 4 ans. Et c'est seulement le premier qui gagne. Et il y a des concurrents. Et nous, on a des faiblesses ou des avantages. Donc, c'est un peu la situation qui est là. Et nous avons maintenant le deuxième type de raisonnement. La deuxième façon de voir les choses. C'est ce que fait Jésus quand il arrive. C'est ce que fait le grand professeur quand il arrive. Il demande, veux-tu guérir? Déjà, là, c'est une question assez inopportune qu'on pourrait qualifier d'incongrue. C'est-à-dire, les gens qui sont là, généralement, ils sont là pour guérir. Mais il pose quand même la question. Parce que des fois, on peut vouloir quelque chose, mais le comportement ne prouve pas vraiment qu'on veut la chose. Quelqu'un qui veut être, par exemple, directeur d'une entreprise ou directeur de l'entreprise dans laquelle il travaille, et qui veut en même temps continuer à profiter comme avant de ses loisirs. Bon, là, il y a une incompatibilité parce que généralement, à ce niveau de responsabilité, vous n'avez plus trop le temps. Bon. Ou quelqu'un qui veut se sentir bien, qui veut être en bonne santé, mais qui a une alimentation qui n'est pas saine, qui ne fait aucun sport et qui passe beaucoup de temps
assis ou qui regarde la télévision au lieu de se lever et de se bouger. Bon, je n'ai rien contre la télévision, c'est un exemple. Et donc là, l'homme spirituel demande, veux-tu guérir? Donc ça c'est la question. C'est tout ce qu'il veut savoir. Vous voyez qu'il pose la question et ensuite il guérit. Donc il ne s'occupe même pas de l'environnement. Il ne cherche pas à savoir est-ce que c'est le bon moment. C'est-à-dire est-ce que l'ange a agité l'eau. Non, puisqu'il ne va pas utiliser les moyens rationnels. Disons, il ne va pas utiliser les moyens habituels. D'accord? Donc il ne cherche pas à savoir est-ce que c'est le bon moment. Est-ce que l'ange a agité l'eau? Non. Il ne propose pas de porter la personne pour la mettre dans la piscine. Donc déjà, il va utiliser d'autres voies. Donc le subconscient a des voies et des moyens que l'être rationnel ignore, que l'esprit objectif ignore. D'accord? Donc là, il va utiliser d'autres voies. Il pose la question à la personne, il ne s'occupe pas des concurrents, il ne parle pas du tout des concurrents. Donc il ne s'occupe pas de l'environnement. Est-ce que c'est le bon moment? Là, c'est le sabbat. Est-ce qu'on peut guérir pendant le sabbat ou on ne peut pas guérir pendant le sabbat? Il ne s'occupe pas de ça. Est-ce que c'est la dépression, la récession? Est-ce que tu es trop vieux, trop jeune? Non. Donc il ne s'occupe pas de l'environnement. Tout ce qu'il demande, il demande à l'esprit conscient, à l'être rationnel, qu'est-ce que tu veux? Tu dis ce que tu veux, et moi, esprit subconscient, je sais exactement comment il faut faire pour que tu sois guéri. À partir du moment où la personne, mais vous voyez que l'esprit conscient, quand on lui demande qu'est-ce que tu veux, le sujet ne répond pas à la question en fait. Hein. Il saute directement sur les inconvénients. Il n'a pas dit oui, je veux guérir, mais. Il a dit directement mais. C'est-à-dire que à chaque fois que je vais aller me jeter dans la piscine, il y a toujours quelqu'un qui me dévance. Donc c'est quelqu'un qui est focalisé sur les inconvénients, sur les obstacles. Voilà. Alors que l'être spirituel, l'esprit subconscient, est focalisé sur l'objectif. Il ne confond pas la fin et les moyens. Il regarde, qu'est-ce que tu veux? Donc l'esprit objectif doit donner l'objectif, donner la commande, et l'esprit subjectif sait exactement comment le réaliser. Et donc, dès qu'il donne la commande, dès qu'il accepte qu'il veut être guéri, instantanément, il est guéri. L'acceptation du désir de guérir est une sémence plantée dans le subconscient. C'est comme planter une graine dans le sol. À partir du moment où la graine est dans le sol, la plante a commencé déjà à grandir, à se développer. C'est-à-dire que la plante est déjà formée. À partir du moment où la sémence masculine se retrouve dans l'œuf féminin, l'enfant a commencé déjà à se développer. Parfois, il faut 9 mois quand c'est l'homme. Parfois, il faut environ 12 mois quand c'est un cheval. Mais à partir du moment où la graine est plantée dans le monde spirituel, dans le subconscient, à partir du moment où le désir est accepté, le subconscient commence le travail. Donc, c'est ce qui est dit ici. On ne s'occupe pas de l'environnement. C'est soi-même qu'il faut changer d'abord. Une fois qu'on se change soi-même, on change son environnement. Vu que lui, il avait un esprit de compétition, il voyait des compétiteurs partout. Vu qu'il avait un esprit très rationnel et qu'il jugeait selon les faits, selon les apparences, il n'a vu qu'un seul moyen. Il n'a pas vu qu'il y avait d'autres façons d'y arriver. Et donc là, le mastermind, le subconscient lui montre qu'il y a des voies différentes des voies naturelles. C'est-à-dire différentes des voies habituelles, je ne dirais pas naturelles, mais plutôt habituelles. Et là, on ne sait pas comment ça s'est produit. Hein. Ça s'est produit instantanément. Notre esprit objectif est incapable de savoir exactement ce qu'il a fait. Et c'est souvent comme ça. À partir du moment où le désir est accepté, on commence à croiser des gens, on se retrouve dans des situations qui nous conduisent petit à petit à la solution recherchée.